Il y a un noyau de couverture sanitaire universelle dans 13 provinces en RDC pour 30 millions de Congolais qui leur donne l'accès à des soins de qualité à un prix abordable. Ce dispositif sera étendu à Kinshasa, a déclaré le 7 avril le ministre de la Santé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, JMS, placée sous le thème international de « La couverture sanitaire universelle pour tous et partout » et du thème national de « L'accès aux soins de santé de qualité accessibles pour tous et partout en RDC, c'est possible dès aujourd'hui ». Pour Oli Ilinga, la santé, qui est un bien précieux, de la population est une priorité du gouvernement dont l'impulsion vient du président de la République. Pour le médecin urgentiste et réanimateur, tous les Congolais ont droit à la santé car leur bien-être en dépend. Selon le ministre, la couverture universelle sanitaire en RDC n'est pas un slogan mais plutôt un projet de société. Pour ce faire, le gouvernement congolais a créé un Fonds national de solidarité humanitaire qui est l'illustration palpable que le bien-être des Congolais est une préoccupation des dirigeants, selon le numéro 1 de la santé. Le développement d'un système de prévoyance sociale est piloté par le ministre de la Santé et celui du Travail et Prévoyance sociale, renseigne-t-il. D'après le ministre de la Santé, la concrétisation de l'accès pour tous aux soins de santé de qualité ne dépend pas que du gouvernement. Les professionnels de la santé et la population ont aussi leur part de responsabilité. Les professionnels de la santé, médecins et infirmiers notamment, doivent s'engager à donner à la population des soins de santé de qualité à des prix abordables, insiste Oli Ilinga. Les médecins doivent être attentifs aux besoins des patients et veiller à la défense de leurs intérêts pour éviter les drames des dépenses catastrophiques qui ruinent les familles et même les entreprises, a exhorté le ministre. La population n'a pas que des droits, elle a aussi des devoirs. Les professionnels de la santé doivent sensibiliser les familles à leurs responsabilités, fait savoir le ministre. Pour Ilinga, il appartient notamment aux médecins et infirmiers de sensibiliser la communauté sur l'importance de la vaccination, de la pratique du sport, de l'hygiène et de la salubrité, et d'une hygiène de vie ainsi que d'une bonne alimentation. La population doit avoir un comportement responsable, cela va éviter les AVC, accidents vasculo-cardiaques, fait-il observer. Faire du sport pendant 30 minutes par jour, faire vacciner les enfants, manger sainement en diminuant la consommation du sel et de l'huile, a conseillé le ministre, réduit sensiblement les risques d'AVC. Si la population adopte des comportements responsables qui permettent de diminuer les risques des maladies, cela va diminuer la charge financière de la maladie sur la communauté. Les ménages contribuent à plus de 45% au budget de la santé, a révélé le ministre. Ce fardeau doit leur être allégé ? La fête de la santé s'est déroulée à l'INPS, Institut national soins de santé. Tous les professionnels de la santé y étaient représentés. Notamment les programmes et les directions du ministère de la Santé. Les partenaires techniques et les bailleurs de fonds, notamment PAT, la société civile étaient aussi présents à travers leurs stands dressés dans l'enceinte de l'INPS. La population congolaise, actrice la plus importante, n'était pas en reste. Elle s'est appliquée à se familiariser à l'univers complexe de la santé en visitant les différents stands. Ce fichier audio a été créé par Panopre-T Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopre-t.com.